my body aching, I feel like I'm breaking, and I know it all too well. Got another new day, still. Hello ma beautiful people, j'espère que vous allez bien. Today je vous retrouve pour un make-up nude. Oui, j'ai envie de réaliser un make-up nude pour cette vidéo et je vais vous montrer les différentes petites étapes de ce maquillage. Alors le nude, c'est un make-up qui est apparu au milieu des années 90 par le make-up artiste So British Paige Dick. À cette époque-là, les couleurs saturées étaient très à la mode et du coup, il y a eu une espèce d'overdose. Du coup, il a voulu créer ce make-up assez sophistiqué, du maquiller sans être maquillé, donner cette illusion d'être maquillé, d'avoir le teint frais, bonne mine, lumineux, parce que le make-up nude se veut d'être lumineux, c'est vraiment la base de ce make-up. Et du coup, pour notre plaisir à nous, on a découvert ce joli make-up qui fait effet bonne mine, où on a juste un petit peu les lèvres shiny, l'ombre à paupières ne se voit pas forcément, voilà, ils se font... Enfin bref, toutes les étapes du make-up sont dans la vidéo parce que je ne vais pas tout vous dire tout de même. Si vous êtes ready, je vous dis go, mais avant, abonnez-vous parce que ça fait plaisir et ça me donne de la force. Vous êtes ready? Go! Alors avant de commencer le make-up nude, il faut tout d'abord préparer sa peau. Et préparer sa peau passe par des petits sérums, des soins qui sont eux aussi lumineux, car qui dit make-up nude dit make-up lumineux. C'est vraiment la base pour réaliser ce genre de make-up. Pour cela, je vais utiliser l'Intemporel Sérum Essence Jeunesse Globale de chez Givenchy. C'est ce petit sérum là de 30 ml. Et ce qui est top avec ce sérum, c'est qu'il convient à tous les types de peau. Je l'applique sur mon visage et puis voilà, ça va booster l'éclat de ma peau. Et c'est super. Alors c'est une gamme que j'ai pris de soins Givenchy que j'utilise en ce moment. Je vous fais dans pas longtemps la revue sur tous ces soins. Je vais vous dire ce que j'en pense. Là voilà, j'essaye vraiment de l'utiliser tous les jours et voir un petit peu l'évolution de ce produit, si c'est des flops ou pas. Bon après Givenchy c'est pas trop leur point fort, je peux vous dire déjà les produits, les soins du visage, tout ça. Il n'y a pas de produit que j'ai déjà testé de leur gamme que j'ai trouvé oufissime de fou et j'ai dit waouh, c'est un truc de fou. Mais de toute façon je vous ferai la revue de certains produits et puis voilà, je vous donnerai mon avis le plus sincère. Voilà, après avoir mis le sérum, je vais utiliser de la même gamme l'Hydra Sperling Sérum Haute Hydratation Lumière. Alors c'est pareil, un sérum de chez Givenchy avec des petites bulles à l'intérieur, vous voyez. Donc je l'applique par-dessus le sérum et lui aussi il est censé venir apporter une note de diffusion lumineuse à la peau. Donc voilà, c'est tout ce qu'on est en train de rechercher. Et puis de toute façon, pour celles qui me suivent depuis le début, elles savent que j'aime énormément la lumière, le glow, le teint flawless, tout ça on flic. Donc du coup le teint nude, moi c'est un teint que j'aime énormément. Car le teint nude, vraiment on le travaille pour avoir énormément de lumière sur le visage. Donc pour toutes celles qui sont comme moi, qui aiment le glow, tout ça, c'est génial. Ensuite, après avoir appliqué la crème hydratante, ne pas oublier le contour de l'œil. Et ici je vais utiliser de la même gamme l'Intemporel crème voluptueuse regard. Voilà, c'est très important de mettre du contour de l'œil pour décongestionner, défatiguer le regard, parce que voilà, un regard fatigué c'est tout le contraire d'un regard lumineux, d'un teint nude, tout ça. Donc on en applique comme ceci sous le contour de l'œil. Alors là il y en a beaucoup qui lorsqu'ils appliquent leur contour de l'œil, j'ai remarqué, ils en appliquent également sur la paupière. Je l'ai vu plusieurs fois des amis le faire, mais il ne faut pas appliquer le contour de l'œil sur la paupière parce que c'est un produit qui est très puissant et du coup ça fragilise la paupière. Il faut vraiment le tapoter à ce niveau là et puis le produit il monte en fait vers le haut, donc c'est même pas la peine d'aller sur le cerne directement, mais tapoter comme ça, voilà, avec ses doigts. Même il y en a certains qui disent ne même pas étaler le produit parce qu'il faut qu'il pénètre et il faut pas en fait le faire partir vers l'extérieur. Donc voilà, un petit peu de tapotement comme ceci. Après l'excédent qui reste sur les doigts, on peut tapoter sur le cerne directement. Voilà, après ça c'est comme vous voulez. Et puis en appliquer sur l'arcade sourcilière comme ça, mais pas sur la paupière, ça c'est sûr. Il ne faut pas mettre le contour de l'œil sur la paupière parce que ça la fragilise. Voilà, voilà. Pour la petite anecdote, les contours de l'œil sont plus chers donc que les gros pots. Vous le savez, les 15 ml sont souvent dans les marques de luxe très chères parce qu'ils sont bourrés en actifs et voilà, c'est plus puissant.
Et du coup, pour la petite anecdote, apparemment Beyoncé, Queen Bee, utiliserait que du contour de l'œil sur tout son visage, voilà, parce que c'est plus, elle peut se permettre hein, financièrement, mais du coup, voilà pour la petite anecdote. Voilà pour le contour de l'œil, j'ai hâte de vous faire la revue sur les soins Givenchy. Je vais essayer de la faire au cours de la semaine, voilà, parce que là je suis encore en train de l'essayer. J'aime bien donner mon avis quand même au bout de 15 jours d'utilisation, voilà, pour vraiment me faire la critique concernant le produit, parce que voilà, moi je n'aime pas utiliser un produit une journée, 2 jours et hop vous balancez ce que j'en pense. Non, faut vraiment 10 à 15 jours, je pense qu'on peut déjà établir un diagnostic, enfin un avis sur les produits. Voilà, donc là je vais encore essayer quelques jours ces produits là et vous donner mon avis. Ensuite, une fois que la peau est hydratée, une fois qu'on a apporté ce petit halo lumineux à toute la face, on vient appliquer le fond de teint. Et pour moi, cette fois-ci, je vais utiliser le Star Teint Studio Lumière Spectaculaire Perfection sans matière de chez Dior, la teinte 023, c'est la teinte pêche pour celles qui ont le même teint que moi. Alors bien évidemment, vous pouvez utiliser le fond de teint lumière que vous avez, qui vous convient le mieux. Et moi c'est celui-ci, surtout qui a écrit dessus lumière brightening. Je me suis dit ah, c'est avec toi que je vais réaliser le tuto. Donc on n'oublie pas de mélanger ces fonds de teint, voilà, pour bien mélanger tous les produits qu'il y a à l'intérieur. C'est un fond de teint qui donne vraiment un effet bonne mine et j'aime beaucoup hein. Il diffuse une lumière, il est topissime. Le teint il est plus éblouissant, plus clarifié et on a un teint beaucoup plus homogène lorsqu'on l'utilise. Voilà, ne pas oublier d'en appliquer sur le cou. J'aime trop ce fond de teint, vraiment je vois la lumière qui se diffuse sur ma peau. Il est génial vraiment. Il éclaircit les zones d'ombre, tout ça, il est top. C'est vraiment un beau fond de teint pour réaliser le make-up nude. Ensuite, je vais appliquer le concealer et pour ça, je vais appliquer le Fix It de chez Dior. Alors, c'est un concealer 3 en 1. Il a 2 textures. Au milieu, on voit, enfin bon, là, on ne voit plus trop parce que le marron, ah si voilà, regardez, je l'efface, il y a une texture crémeuse à l'intérieur et autour c'est une texture donc couleur concealer. Alors ce concealer il permet donc d'effacer les cernes, d'effacer les ridules, de pointer sur les boutons, les zones d'imperfection. Il prépare également à faire un joli contour des lèvres, tout ça, donc on peut en appliquer sur les lèvres. C'est vraiment un 3 en 1 qui apporte énormément de lumière et voilà, je voulais utiliser ce produit là pour réaliser le make-up parce que c'est un produit de chez Dior que j'aime beaucoup. C'est assez original, des correcteurs comme ça multifonctions, c'est original mais c'est sympa. Ensuite je blende avec mon Beauty Blender et je n'hésite pas à en mettre également sur les sillons nasogéniens ainsi que sur la paupière mobile, voilà, pour apporter cette touche de lumière que l'on souhaite. Ensuite on s'attaque au make-up des yeux et pour ça je vais utiliser la Naked Willow Did de chez Urban Decay. Voilà, qui dit un nude dit forcément naked, c'est eux qui ont inventé la première palette nude et du coup, ah mais j'avais pas encore enlevé le... Ça je le fais dans toutes les vidéos, c'est incroyable. Et pourtant les palettes je les utilise hein, mais vu que j'utilise le miroir de la chambre, je ne maquille pas avec le miroir des palettes. Donc voilà, là je suis en train de raconter ma life. Alors le make-up des yeux, pour réaliser un make-up nude, il se veut vraiment pas voyant, maquillé sans être maquillé. L'effet voilà, on triche et du coup il faut appliquer un espèce de beige sur toute la paupière mobile. Vous pouvez utiliser le beige que vous avez chez vous. Moi je vais utiliser de la palette le Blur, celui-ci. Après si vous ne pouvez pas vous passer de base à paupières, vous pouvez en utiliser une, mais une qui va vraiment être assez nude, assez naturelle. N'utilisez pas par exemple la Paint Pot qui vraiment prépare la paupière à recevoir le make-up avec les tons bien irisés, tout ça pour bien les fixer, parce que l'idée c'est vraiment de rester dans un teint naturel et donc du coup utiliser juste une teinte qui va se noyer comme ça sur la paupière et donner cet effet so natural comme diraient nos amis les Amerlocs. Du coup moi je préfère, je trouve ça beaucoup plus joli, ça fait beaucoup plus homogène, beaucoup plus nude quoi. C'est vraiment une très jolie couleur hein. J'ai fait une vidéo où je parle de la palette Willow Did de chez Naked, je vous mets le lien en haut afin que vous la visualisez pour celles qui ne l'ont pas encore vue ou pour celles qui découvrent la chaîne Welcome on my channel. Et du coup voilà, ça fait toujours plaisir de voir
le nombre de ses abonnés augmenter. Hein. D'ailleurs, si tu n'as pas encore cliqué sur la case en bas de la vidéo s'abonner, je t'invite à le faire. Voilà, après avoir unifié toute sa paupière mobile avec une couleur beige clair, on va venir prendre un ton qui est un ton marron, plus foncé, plus un marron, un brun que vous voulez. Moi je vais utiliser le Buckhead, cette teinte là, voilà, c'est une très jolie couleur que j'aime beaucoup et je vais l'appliquer sur mon creux de paupière mobile. Mais attention, je vais vraiment l'appliquer juste vers cette zone là. Je ne vais pas l'étirer vers l'extérieur ou fermer avec le coin externe de l'œil, non, je vais vraiment l'appliquer comme ceci. Et pour l'appliquer, préférez le pinceau avec lequel vous êtes le plus à l'aise, hein, un pinceau assez fluffy. Moi j'utilise le E128 House Studio et il fait parfaitement l'affaire. Après vous rajoutez autant de matière que vous désirez, hein, ça c'est selon les choix, les goûts, hein. Si vous voulez quelque chose de très light, ben allez-y mollo dans la palette, en piochant dans la palette. Si vous voulez quelque chose de beaucoup plus prononcé, eh ben, n'hésitez pas également à aller mettre des coups de pinceau. Après avoir réalisé cette étape, on vient mettre un crayon gras d'une couleur marron sur le ras de cils supérieur. Moi je vais utiliser celui de chez Kiko, ce joli marron que j'aime bien. C'est vraiment l'appliquer au niveau du ras de cils, hein. On ne fait pas un trait style eyeliner, on n'étire pas le crayon vers l'extérieur, on le place vraiment comme ceci, je vais vous montrer. Keep going down, down, down. Too many years going by. Caught in an action. Puis à l'aide d'un pinceau plat comme celui-ci, eh ben on vient tout simplement estomper le produit en ras de cils, comme ça vraiment pour faire un rendu beaucoup plus joli. Years going by. Caught in an action. I can't rewind. Oh. And in my head I'm screaming, but out of my mind I'm still too. Voilà, le crayon marron, il rappelle vraiment la petite note de l'ombre marron qu'on a mis au creux de paupière et je trouve que le rendu, il est vraiment très joli. Je fais la même chose de l'autre côté. On approche de la fin. Le make-up nude, il est vraiment très facile à réaliser et surtout très rapide. Il n'y a pas de matière à mettre dans la muqueuse, en ras de cils inférieur, rien du tout. Il reste plus qu'à mettre le mascara. Mon étape favorite, franchement, les mascaras, c'est trop la vie. Et celui-ci, il fait partie de mes top 5 ou de top 6 de mes mascaras favoris. C'est le By Terry Lash Expert Twist. Il est vraiment génial. Il a un embout en silicone. Et puis, il l'appelle Twist parce que là, il a un petit truc qu'on tourne. Et puis, vous voyez, la brosse pivote. Tac, tac. C'est magique, hein. C'est pour travailler les petits cils du bas. Voilà, j'ai zoomé afin que vous voyez un petit peu, pour celles qui ne connaissent pas encore le produit, ce que je veux dire. Je vais l'appliquer, vous voyez, à la première... Au premier passage, il est vraiment top. C'est un très très joli mascara. By Terry, de toute façon, les produits de cette gamme, ce sont des produits vraiment que j'aime beaucoup. Et puis, ils sont beaucoup faits à base d'acide hyaluronique, ce qui est génial pour le maintien de la peau et tout ça. Donc voilà, c'est du make-up 2 en 1 et c'est vraiment le genre de make-up que j'aime beaucoup. Il fait des cils vraiment wonderful, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vous zoome bien sur mes cils afin que vous voyez vraiment le chef-d'œuvre de ce mascara. Il est top. De toute façon, les produits que j'utilise, je vous les mets en barre d'infos. Comme ça, voilà, s'il y en a qui vous plaisent, ben, vous checkez dessus et puis vous passez commande, tout simplement. Ensuite, je finis mon teint. Je vais le matifier parce que tout à l'heure, je ne l'ai pas fait. Et pour cela, je vais utiliser la poudre libre Translucid Powder de chez Laura Mercier. Je ne vous la présente plus. C'est vraiment ma poudre favorite. Ça fait un moment. Alors matifier son fond de teint, c'est vraiment très important parce qu'on va l'aider à fixer, à ne pas briller, à ne pas partir, à ne pas se faire à la belle. Ben, on le matifie et puis il reste sur place. Et puis bon, au fil de la journée, hein, parfois vous pouvez un petit peu rematifier, hein, parce que ça ne reste pas forcément, la matification ne reste pas forcément pendant la journée entière. Voilà, après ça dépend des peaux, hein. Il y a des peaux qui tiennent mieux. Ça, je m'adresse surtout aux peaux grasses, hein. Peaux grasses et peaux mixtes, c'est celles qui ont tendance un petit peu à galérer. Enfin même les peaux sèches, vous allez me dire. Bon, il n'y a pas mieux que les peaux normales en fait.
Ensuite, il faut réchauffer son teint et pour cela, utiliser une poudre terre. Et moi, je vais utiliser la poudre de chez Terracotta. Alors, les poudres Terracotta, pour moi, voilà. Quand on doit utiliser une poudre terre, ben, une poudre Terracotta, pour moi, ça fait bim, ça, voilà, c'est la poudre qu'on doit utiliser. Après, bien évidemment, vous utilisez la poudre que vous souhaitez. Moi, je vais utiliser celle-ci, vraiment, je la trouve magnifique. En plus, ça sent divinement bon. Et puis, le marron, là, et le rosé, je trouve top pour ce genre de make-up. I love it, vraiment, c'est une tuerie. J'utilise donc un pinceau à blush, hein, ben, comme vous avez, et puis je viens en mettre, on peut sourire. Voilà, comme ça, on a bien le bombé de la joue. Oh, mes cheveux, ils m'embêtent. Et pour en mettre sur le front, on n'hésite pas en fait à prendre juste un petit peu là du côté marron, pas obligé de prendre le rose avec. Et puis, on réchauffe le contour de son visage. Franchement, on a tout de suite un teint bonne mine, un teint lumineux et on adore. Franchement, c'est une poudre qui est extraordinaire. Des poudres Terracotta, c'est une tuerie. Hein. On n'en fait plus la promo. Voilà, elles parlent d'elles-mêmes, elles sont connues. Mais ça fait depuis des années que ça existe. Hein. Je voyais les grandes les utiliser, tout ça. Et quand nous, on est encore petites, hein, on se dit qu'on va grandir, on va aussi en acheter. Parce que c'est des poudres qui sont assez chères. Et du coup, voilà, moi, c'est des achats que je ne regrette pas. Ensuite, il reste la dernière petite étape et c'est celle des lèvres. Voilà, il faut apporter aux lèvres une petite touche de lumière, une touche lumineuse. Et moi, j'ai envie d'utiliser le Lancôme Oh My Shine, l'Absolue Mademoiselle. Franchement, j'aime de trop. C'est vraiment un petit rouge à lèvres qui me suit un petit peu partout dans mon sac à main. Tout ça, je l'utilise également en baume. Puis voilà, il apporte vraiment ce petit côté shine aux lèvres et c'est génial. J'aime beaucoup. Et puis il a un petit côté fruiton, on a envie de le déguster. Voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous voyez, le teint nude n'est pas un make-up qui est sans maquillage, hein. C'est vraiment juste donner l'illusion qu'on n'est pas maquillé, mais tout en étant maquillé, je vous l'ai expliqué dans l'intro. Et puis voilà, c'est un make-up simple, discret, élégant, que vous pouvez toutes réaliser à la maison. Je vous souhaite de vous porter à merveille, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, et puis je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Gros bisous mes beauty stars.